Coucou les filles, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans Afrolution et sur cette première vidéo sur la chaîne. En fait, Afrolution, c'est une chaîne sur les soins naturels qui est une continuité du groupe Afrolution pour celles qui connaissent. Un groupe sur lequel j'ai posté en fait pendant un certain temps des recettes capillaires naturelles qui sont testées par moi-même et c'est pour une optique effectivement de partage concernant ma routine capillaire. Alors donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec un soin pré-peau, un soin à base de deux ingrédients principaux qui sont la courgette et la maïzena. Alors déjà c'est un soin qui est facile à faire, qui est facile à appliquer et surtout qui est économique. J'insiste sur ce point-là parce que effectivement il est important de ne pas trop se compliquer la vie à proposer des soins avec des ingrédients qu'on ne peut pas trouver facilement et qui sont chers. Donc j'opte vraiment pour ce qui est économique et qui est à la portée de tout le monde, voilà, pour faciliter effectivement l'accès. Alors ce soin, comme je disais tout à l'heure, il est constitué de deux ingrédients, la courgette et la maïzena, ce sont les ingrédients principaux. Et vous pouvez ajouter des actifs à souhait comme le miel, l'huile végétale ou essentielle, vitamines. Vraiment, ça reste à souhait en fonction de ce dont vous disposez ou ce que vous aimez, ce que vous préférez. Voilà, donc ce soin est à la fois hydratant, nourrissant et après mon premier test, j'ai constaté qu'il a vraiment fortifié mes cheveux. Moi je l'ai appliqué il y a quelques jours et après j'ai fait des twists, donc ce qui donne cet effet ondulé sur mes cheveux. Mais au-delà de cet effet-là, je sens vraiment que mes cheveux sont souples, sont forts et il y a de la brillance aussi. Donc ça, je ne sais pas si je m'approche, si vous arriverez à voir. Voilà, je pense que vous avez quand même pu voir qu'il y a de la brillance sur mes cheveux. C'est parce que c'est un masque qui est quand même assez gras. Quand j'ai été en train de l'appliquer, j'ai senti effectivement cette texture dans mes mains. C'est comme si j'appliquais du beurre en fait. Parce que pour information et pour les adeptes de pâtisserie, la courgette, en pâtisserie, il y en a qui ont beurre. Voilà, parce que ça a une contenance en matière grasse. Et c'est le cas, ça je l'ai vraiment constaté. Donc c'est pour ça qu'après que je l'ai lavé, j'ai pas eu vraiment besoin d'appliquer une huile ou un lait ou quoi que ce soit. C'est vraiment des twists pendant que mes cheveux étaient moitié secs, moitié séchés. Donc j'ai appliqué des twists, un foulard. Et voilà, donc le soir j'applique mes twists et le matin je les défais. Et ça me donne vraiment cet effet-là volumineux. Moi j'aime bien, même si on va dire les ondulations ne sont pas bien définies, mais c'est pas grave, j'aime bien. Alors donc sans plus tarder les filles, je vous laisse suivre la vidéo. Et je compte sur vous pour tester ce masque et me laisser vos retours. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et de cocher la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à être postées. Voilà, et bien je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt avec une prochaine recette. Bisous, bye bye. Oh, coucou les filles, donc là on va commencer par la présentation des ingrédients. Nous avons besoin de la maïzena, une cuillère à soupe, 2 courgettes moyennes, une cuillère à soupe d'huile de coco et de miel et de la provitamine B5, donc ça ce sont les actifs que j'ai utilisés, la provitamine, le miel et l'huile de coco. Donc on va commencer par découper les courgettes.
morceaux, en petits morceaux. Puisqu'ils vont être cuites par la suite, donc il faut les découper pour faciliter la cuisson. Donc on les découpe en dés, comme vous voyez dans l'image. Parce qu'après la cuisson, on va devoir mixer ça pour avoir une sorte de purée de courgettes. Voilà, donc on fait pareil pour la deuxième. Donc on la découpe par deux et après en 4 et en petits morceaux par la suite. Voilà, donc là on a terminé, on va tout mettre dans une casserole. Et on va ajouter de l'eau. Donc moi j'ai mis un grand verre d'eau. J'ai rajouté de l'eau durant la cuisson parce que il faut ajouter en fait de manière à ce qu'il y ait de l'eau à la fin. Voilà, parce que l'eau sera mixée avec les courgettes. Donc il faut vraiment ajouter de l'eau si vous voyez que c'est pas assez. Donc là on met la casserole sur le feu pour que ça cuise. Alors il faut que les courgettes, alors là vous voyez ça commence à bouillir. Il faut que les courgettes soient bien ramollies. Donc à la fin de la cuisson, c'est important pour faciliter le processus de mixage. Il faut que ça soit bien ramolli et très doux. Voilà. Une fois les courgettes sont cuites, on va les transverser dans le mixeur. Aïe aïe aïe, avec la vapeur on n'y va pas trop. On va mixer et voici le résultat de notre purée de courgettes. Donc là le mélange est encore chaud. Je vais ajouter une cuillère à soupe de maïzena. Je vais mélanger énergiquement pour ne pas que ça fasse des grumeaux. Parce que la maïzena, normalement, il faut la mélanger avec un liquide, avec de l'eau froide. Mais là, je l'ai mis directement sur le mélange parce que j'ai pas envie de rajouter de l'eau dedans. Donc, je vais remettre ensuite sur le feu, juste pour que ça soit plus ferme. Donc je rajoute 1 ou 2 minutes, donc ça sera suffisant. Et là, je vais filtrer le mélange, donc courgettes et maïzena. Je filtre pour avoir un mélange lisse, sans grumeaux, sans résidus, pour faciliter l'application et pour ne pas qu'il y ait non plus de résidus lors du lavage du masque. Donc je prends une cuillère et je commence à faire des mouvements de tourbillon comme ça. Ça facilite la filtration. Et ça permet aussi d'écraser les morceaux qui n'ont pas pu être écrasés ou mixés. Donc voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin de la quantité. Et c'est plus rapide, comme je disais, c'est plus rapide à faire que d'attendre que ça descende tout seul.
tout est filtré. Donc là nous avons notre mélange qui est prêt. Donc vous voyez comment il est ferme. C'est vraiment une texture qui est assez ferme, assez onctueuse. Et on rajoute maintenant nos actifs. Donc l'huile de coco, le miel. Donc j'avais mis les deux en fait au frigo parce qu'avec la température de la cuisine ils ont commencé à fondre. Donc je les ai mis un peu dans le frigo. C'est pour ça que vous voyez que l'huile de coco est devenue plus blanche. Et je rajoute également ici la provitamine B5. Donc comme je disais, c'est un choix pour les actifs. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez et ce dont vous disposez. On prend un petit fouet et on mélange pour incorporer ces actifs-là. Voilà, donc puisque le mélange est encore chaud, ça permet donc de les incorporer les uns les autres facilement. Donc l'huile de coco, on voit qu'elle est en train de fondre. Donc on continue jusqu'à ce qu'elle fonde entièrement. Voilà, donc en quelques minutes, ça s'incorpore. Donc voilà, c'est terminé. Le mélange est prêt, donc tout est incorporé dedans. Donc vous voyez que c'est encore un peu liquide vu que c'est encore chaud, c'est normal. Mais à fur et à mesure que ça refroidisse, ça devient beaucoup plus ferme. Donc moi je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vais le laisser refroidir. Par contre je vais le filmer au contact avec du film alimentaire ou de la cellophane. Pourquoi? Pour ne pas que ça fasse une croûte sur la surface. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Donc je filme mes mélanges au contact, surtout quand ça contient de la maïzena, pour ne pas que ça fasse une croûte sur la surface. Voilà, et je laisse comme ça refroidir tranquillement, soit au réfrigérateur ou bien à température ambiante. Et ensuite, je passerai à l'application. Voilà, donc là on passe à l'application du masque. Alors là vous voyez comment il est devenu après total refroidissement, il est tout ferme. L'application se fait par section, donc là je vais diviser mes cheveux par section pour faciliter justement l'application. On va commencer toujours par l'arrière. Donc là, je vais montrer comment est devenue la texture du masque. Donc il est bien ferme. Et je commence à appliquer par l'arrière. Donc on insiste bien sur les parties, on va dire, peu manipulées. Et sur le cuir chevelu également. Donc il faut bien masser, commençant par les racines et continuer par les longueurs. Donc il faut vraiment le faire et prendre tout son temps. Plaquer aussi ses cheveux entre les mains. Ça permet d'introduire le soin dans les longueurs.
et continuer donc comme ça, section par section. Quand on termine les sections, on la sécurise par une vanille et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine. Voilà, donc ce mouvement est très important, comme je disais. Ça permet en fait d'introduire le soin d'une manière optimale. Il faut toujours sécuriser la section comme ça. Et ensuite, on passe à la section suivante. En fait, moi, je dois dire que la quantité que j'ai utilisée, ça m'a servi, ça m'a vraiment suffi pour appliquer généreusement sur tous mes cheveux. Et du coup, ça reste vraiment une quantité proportionnelle. Vous pouvez soit utiliser les mêmes proportions, plus ou moins, en fonction de la longueur de vos cheveux. Après, si vous avez un peu de masse qui reste, vous n'allez pas le jeter, vous le gardez au frais jusqu'à la prochaine application. Voilà, donc là j'ai terminé la première moitié de mes cheveux et je passe à la seconde moitié. Ça sera exactement la même chose. La masse, comme je disais au début, qui est à base de courgettes, et c'est un légume qui est très 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 riche en matière grasse. Donc ça permet en fait de nourrir les cheveux dans ce sens. S'ils sont très secs, ça leur permet donc de bénéficier de cette matière-là, cette matière grasse. Et même durant l'application, on sent en fait cette tenure en matière grasse dans les cheveux. C'est comme si on appliquait du beurre. Ça facilite même l'application, hein, donc ça, je l'ai constaté. Et donc, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de la quantité du masque. Et voilà, donc j'en suis à la dernière section. Donc on n'oublie pas d'appliquer aussi sur les racines, hein, c'est très important. On malaxe bien avec les doigts, les mains, les paumes de main. Ça permet de bien introduire le soin dans les cheveux, comme j'ai dit, parce que la manière quand même est très importante pour avoir un résultat satisfaisant. Et on n'oublie pas non plus les extrémités, les pointes, qu'il faut également hydrater avec ce masque et leur faire bénéficier de ce soin. Voilà, donc là c'est fini. Il reste juste un tout petit bout que je vais mettre donc sur ces parties-là. Et voilà, c'est terminé. Donc là je vais mettre un bonnet. Et je vais laisser poser pendant 2 heures. Après, on lave avec son shampoing
Et voilà le résultat. Donc ça c'est le lendemain. Quand j'ai lavé, j'ai fait des twists avec lesquels je me suis endormie. Et le lendemain, voilà le résultat. Franchement, je suis hyper satisfaite. Souplesse, force, volume et hydratation, je like. Franchement, je vous le recommande à vous toutes. Et si bien entendu ce soin vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cocher la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.